Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 meilleures phrases d'approche que tu peux utiliser sur Tinder. Alors, je dis sur Tinder, mais tu peux l'utiliser sur tous les sites et applis de rencontres que tu veux. Mais là, on va parler de Tinder parce que c'est la plus connue. Donc, il faut comprendre un truc avant de commencer la vidéo, c'est que la plupart des femmes, mais je dirais même toutes les femmes, sont dans une situation d'abondance extrême, non seulement dans la vraie vie, mais en plus sur les sites de rencontres. Donc, on va prendre l'exemple par exemple d'une femme qui met même pas de photos sur son compte Tinder. Et bien tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va recevoir des dizaines et des dizaines de matchs quand même. Alors que vous avez mis de belles photos et vous recevez, je sais pas moi, 10 matchs en tout ou une vingtaine de matchs. Vous voyez que la balance n'est pas très équilibrée et qu'il y a une certaine inégalité homme-femme dans la vie de tous les jours, mais encore plus sur les sites de rencontres. Donc vous vous amusez à faire comme tous les mecs, à envoyer des salut ça va ou même à envoyer salut tu suces, eh bien vous n'allez pas vous différencier, tu vas pas te différencier de la plupart des mecs et tu vas avoir les mêmes résultats que la plupart des mecs, c'est-à-dire aucun résultat. Donc si tu veux avoir des résultats concrets sur Tinder, tu vas devoir, première étape, te différencier. Et surtout dans la phrase d'approche, c'est le but de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 phrases d'approche que tu peux utiliser sur Tinder. Alors la première phrase que je vais te donner, c'est pas une phrase d'accroche universelle, mais c'est tout simplement rebondir sur une de ses photos ou sur un élément de sa description. Alors attention, le piège ici, c'est de ne pas aller chercher le mini détail dans une de ses photos, parce que là vous allez passer pour un psychopathe. Si par exemple elle se prend en photo, je ne sais pas, dans sa chambre, n'allez pas chercher sur son bureau un mini détail qu'elle-même n'a pas vu pour rebondir sur ce détail, parce qu'elle va se dire le mec est complètement fou, c'est un psychopathe. Là en fait vous vous investissez beaucoup trop alors que vous ne connaissez pas la fille. Mais par contre vous pouvez tout simplement, eh bien, par exemple si ça se prend en photo avec des amis, eh bien tout simplement rebondir sur le fait qu'elle s'est pris en photo avec ses amis. Par exemple, vous pouvez lui dire tes amis sont au courant que tu les utilises pour draguer des mecs sur Tinder. Donc vous voyez que là c'est pas vraiment un truc de psychopathe, parce que en fait la fille elle est au courant qu'elle se prend en photo avec ses amis et elle va pas se dire oh mon Dieu, il est allé chercher un petit détail, c'est un fou ce mec là. Non, ça va la faire marrer et ça va potentiellement, et ça va même plus que potentiellement, ça va même sûrement vous différencier en fait de tous les mecs. Et c'est comme ça que vous allez avoir une réponse. Alors que si vous envoyez des messages que les mecs envoient, que tous les autres mecs envoient, comme salut ça va par exemple, vous allez vous classer dans les matchs, dans tous les matchs en attente qu'elle met, c'est-à-dire les centaines de matchs de mecs qui lui ont envoyé salut ça va. Et du coup, pour qu'elle réponde à votre message et pour que vous revoyiez la fille en rendez-vous, ça va être très compliqué. La deuxième phrase d'approche que vous pouvez utiliser, c'est si elle n'a pas de description. Alors si elle n'a pas de description, vous pouvez tout simplement envoyer un message en rapport au fait qu'elle n'ait pas de description. Donc j'ai écrit un message, je vais vous lire, par exemple, il faut envoyer « Tu sais que ton absence de description encourage l'inégalité homme-femme sur les sites de rencontres. Pour rééquilibrer la balance, je te propose de m'offrir le premier verre lorsqu'on se verra. » Alors ça traduit quoi ce message? Eh bien tout simplement, vous lancez un sujet pas banal, vous ne parlez pas de la pluie et du beau temps, mais vous lancez directement le sujet sur les sites, les relations hommes-femmes, pardon. Donc c'est un sujet intéressant et ça intéresse forcément les femmes, ce sujet. Donc elle aura envie de discuter avec vous, elle aura envie de vous voir en vrai. Si vous êtes intéressant par message, elle va avoir envie de discuter avec vous dans la vraie vie. Alors que si vous parlez de la pluie et du beau temps, elle se dit ce mec est chiant par message, donc je ne vais pas aller voir ce mec en vrai, parce que s'il est chiant par message, eh bien il est chiant en vrai. Donc c'est pour ça que ce genre de phrase est super intéressant, avec la première partie de la phrase qui parle de relations homme-femme et la deuxième partie de la phrase, pour équilibrer le tout, tu m'offriras un verre lorsqu'on se verra. Donc là vous vous placez en termes de prix, vous vous placez en mode c'est vous qui recrutez les femmes, vous avez tellement d'abondance dans votre vie que vous devez faire un choix parce que vous ne pouvez pas sortir avec toutes les femmes. Donc vous vous placez vraiment dans un état d'esprit d'abondance pour vous recruter les femmes et non pas courir après les femmes et essayer de vous vendre en vous disant ah oui moi j'ai ça me plaît, vas-y match avec moi, tu vas voir, je vais être génial. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Se placer en mode recruteur, dire moi j'ai des femmes dans ma vie, et après aller voir les femmes qui méritent d'être en rendez-vous avec vous. C'est avec cet état d'esprit que vous allez réussir, non seulement dans la vraie vie avec les femmes, mais également sur les sites de rencontres. La troisième phrase d'approche que tu vas pouvoir utiliser, c'est si la fille est hyper jolie, qu'elle a des photos de shooting par exemple, où elle a fait un shooting photo avec un photographe et elle se montre, je sais pas, en maillot de bain, où elle est vraiment très sexy,
et elle a l'habitude forcément de recevoir des dizaines et des dizaines de messages de mecs qui lui envoient « Ah, t'es trop jolie », des compliments comme ça sur le physique qui commencent vraiment par dégoûter les femmes, ce genre de compliments, parce qu'elles en reçoivent des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc si vous arrivez et vous dites « Ah, t'es trop jolie, oh, comment tu fais pour être trop jolie », forcément vous n'allez pas vous différencier. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, c'est que vous allez vous placer en dessous de la fille. Et pour qu'une fille ait envie de vous voir, il faut qu'il y ait déjà une certaine égalité, que vous vous placez un petit peu au-dessus, pour qu'il y ait une sorte de défi et pour que la fille ait envie de vous voir. Donc si vous vous placez en dessous, c'est trop facile, c'est trop acquis et la fille n'aura pas envie de vous voir. Donc vous pouvez envoyer par exemple si elle a des photos hyper jolies, si elle est très jolie. Si tu comptes sur ton physique uniquement pour me séduire, sache jeune fille que tu fais fausse route. Et là du coup vous allez, alors pas la casser mais un petit peu la challenger en lui disant que c'est pas avec son physique qu'elle va pouvoir vous séduire, mais c'est plutôt, eh bien, je dirais avec sa personnalité, et c'est avec sa personnalité qu'elle va vous séduire et ça va changer en fait des mecs qui lui courent après uniquement parce qu'elle est belle. Donc vous allez lui dire ok t'es belle, d'accord, j'ai compris que tu étais belle, mais par contre ça va pas suffire, il va falloir que tu aies une personnalité, il va falloir que tu sois ça. Alors dans votre tête bien sûr vous n'allez pas lui dire j'espère que tu es ça, mais lui montrer que vous avez des critères qui fait que vous ne sortez pas avec toutes les filles, que vous ne pouvez pas sortir avec toutes les filles parce que vous êtes dans un tel état d'abondance que vous devez faire le tri. Et si vous réfléchissez bien, c'est exactement ce que font les filles. Les filles sont dans un état d'abondance extrême et donc elles reçoivent des dizaines et des dizaines de matchs par jour. Vous vous imaginez bien qu'elles ne peuvent pas sortir avec des dizaines et des dizaines de mecs par jour. Donc elles doivent faire le tri et tester les mecs pour sortir uniquement avec les mecs qui en valent la peine. Eh bien, vous devez adopter ce même état d'esprit sur les sites de rencontres, avoir de l'abondance, même si vous avez beaucoup moins d'abondance que les femmes, avoir cet état d'esprit d'abondance pour justement ne pas pouvoir sortir avec toutes les filles parce que vous avez tellement de filles que vous ne pouvez pas sortir avec toutes les filles et vous allez devoir sélectionner les filles avec lesquelles vous voulez sortir et vous voulez voir en rendez-vous. Donc vraiment comprendre ça. Là, je vous ai donné trois phrases d'approche que vous pouvez utiliser, mais derrière ces phrases d'approche, vraiment avoir cet état d'esprit d'abondance si vous voulez réussir non seulement dans la vie avec les femmes, mais également encore plus sur les sites de rencontres. Maintenant, je suis conscient parce que je suis passé par là que Tinder, c'est très compliqué pour la plupart des mecs pour une des raisons que je viens de vous expliquer dans cette vidéo, mais évidemment, il y a plein d'autres raisons. Et pour cela, en fait, j'ai créé un programme de formation vidéo qui va t'expliquer en fait comment avoir concrètement 3 rendez-vous par semaine et être dans une situation du coup d'abondance extrême sur Tinder. Donc le plus simple, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description. À l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure où je vais la sortir, il y a certaines conditions favorables. Je ne sais pas si lorsque toi tu regarderas encore cette vidéo, ces conditions seront encore là, donc je te laisse aller vérifier. Moi, je te retrouve à tout de suite dans le premier module de ce programme. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté et j'espère vraiment que tu as appris des choses dans cette vidéo. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao!